Hey mes petits Zappers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Je sais mes Zappers, vous n'êtes pas tous sur Instagram, sauf que Instagram c'est devenu une application indispensable de nos jours, voire obligatoire. Instagram, c'est tout simplement votre vitrine, votre boutique. Vous n'avez pas tous la possibilité de faire des stories sur YouTube et rien que pour ça, vous devez tous avoir Instagram. Parce que sur Instagram, c'est le meilleur endroit pour échanger avec votre communauté et donc renforcer votre lien. Et en plus de ça, vous le savez, sur Instagram, on peut mettre des photos et des vidéos courtes, donc faire un contenu différent de YouTube et ça vous rapportera de nouveaux abonnés sur YouTube. Et plus on avance dans le temps, plus la concurrence est importante et plus le contenu devient professionnel. On a des stories qui deviennent professionnelles avec des retouches, avec des effets. Il y a donc de plus en plus de personnes qui font de la qualité sur Instagram. Donc si vous voulez réussir, il va falloir obligatoirement faire de la qualité et être original. Mais heureusement pour nous, aujourd'hui, il y a de nombreuses applications qui nous permettent de faire du contenu pro et stylé en quelques secondes. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 15 applications utiles si vous êtes sur Instagram. Donc il y aura bien sûr des applications pour de la retouche photo, ensuite du montage vidéo, des applis pour faire des stories stylées et pour finir des applis pour voir qui vous a unfollow. Bref, trêve de bavardage, c'est parti. Bon, c'est parti avec les deux premières applications de retouche que j'appelle des applications de triche. Bon, la première, c'est tout simplement Facetune. C'est la classique, je pense que vous la connaissez, donc je vais vous la montrer en rapide. C'est l'une des applications les plus utilisées pour retoucher votre visage, donc je vais vous montrer un petit peu. On va aller dans retouche, par exemple ici, correction, c'est tout simplement pour enlever les boutons. Voilà, on fait ça, bim, les boutons, ils ont disparu. Blanchir, c'est tout simplement pour blanchir les dents et par exemple ici, les yeux. Donc je vais le mettre à fond pour vous montrer la différence avant, après. Ensuite, vous avez l'outil détail, donc c'est pour refaire sortir les détails, par exemple ma barbe, hop, bang, avant, après. Je vous ai dit, c'est vraiment une application de triche. Nettoyer, c'est pareil, c'est pour enlever les boutons ou les défauts. Ici, j'ai une petite cicatrice, voilà, bang, elle a disparu. Ici, nous avons caché, donc c'est pour en général les cernes, mais on s'en fout. Ici, j'ai de la barbe, elle n'est pas bien tracée, on va la cacher. Ensuite, la deuxième application Snow, je pense qu'elle va vous choquer. C'est vraiment la meilleure application de triche, sachez que vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, j'ai pris la même photo et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire, on va bien rigoler. Donc je vais aller dans Beauty, alors Reshape, c'est pour modifier mon visage, donc Slim, hop. Je m'amincis, bang, en 2 secondes. Vous pouvez vraiment modifier tout votre visage. Ici, chin, le menton. Ensuite, on va aller dans mon nez, mon gros nez d'arabe. Bon, on va pas l'agrossir, je pense qu'il est assez gros comme ça. On va le rétrécir, allez, hop, comme ça. Allez, encore, on va rétrécir le nez, bang. La bouche, les meufs, je sais qu'elles aiment bien modifier la bouche. Hop, la bouche. Il y a même un bail pour te faire sourire. On va dans Smile, regardez-moi ça. Pas content, content. Vous prêt à voir le avant-après? Wesh. On dirait que j'ai perdu 10 kilos dans le visage. Et un autre bail pour les meufs, vous allez voir à quel point les gens c'est des tricheurs. On va aller dans Make-up Plus. Sachez que vous n'êtes pas prêts, vous allez bien rigoler. Bon, c'est parti. Lips Color, on va se mettre, allez hop, rouge à lèvres rose, accentué, max. Ensuite, on va se mettre des blushs. Alors, on choisit du blush au pif. Voilà, on se met un petit peu de blush. Ensuite, on va se mettre des petits contours. Hop là, c'est glamour, c'est flash. Mes yeux, allez hop, des yeux roses. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On se met des yeux roses. Hey brown. Allez, on va se mettre des sourcils noirs. Allez, hop, du eyeliner. On va se mettre du eyeliner. C'est parti. Hop là, trait de eyeliner. Vous êtes prêts? Avant, après, avant, après. 5 secondes, je suis maquillé carré, beau gosse. Bon, maintenant, on va passer aux applications de retouche de la photo. Donc, nous avons ici RNI Film. Bon, je vais vous les montrer en rapide parce que c'est plus ou moins toutes les mêmes. J'ai pris une photo avec mon frérot Ayoub. Donc, je vais prendre un effet. Hop. Allez, celui-là, il me paraît beau gosse. Une fois que vous avez choisi l'effet, de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Vous allez dans l'outil et comme toutes les applications de retouche, vous pouvez changer les contrastes, la clarté, le grain, la saturation, patati, patata. Voilà, ça je pense que vous connaissez. Dans le même style, vous avez VSCO, je pense que c'est l'application la plus connue de retouche. C'est la même chose, il y a des filtres, vous tournez, vous choisissez votre filtre, vous choisissez le degré du filtre et ensuite vous allez dans les effets et vous avez exactement la même chose. Ensuite, Snapseed, c'est plus ou moins la même chose, mais j'aime bien celle-là parce qu'elle a beaucoup plus d'outils. Comme un outil qui est pas mal, c'est l'outil sélectif ici. Donc, on clique sur une partie et on peut choisir uniquement un visage. Donc là, c'est L comme luminosité. On descend pour choisir autre chose.
Et ensuite, je peux augmenter la luminosité que sur mon visage par exemple. Dernière application de retouche, bon, elle est très connue, elle est archi connue, mais pour moi, c'est la meilleure, c'est celle que j'utilise sur ordinateur. Et je pense que c'est pareil pour tous ceux qui font de la photo, les photographes, etc. On retouche tous pour la plupart nos photos sur Lightroom. Donc c'est exactement la même chose que les autres, mais comme c'est l'un des meilleurs sur ordinateur, je vous la mets en application. Ensuite, on va passer aux applications de story. Donc, pour moi, la meilleure, je vous la mets en premier, c'est tout simplement Mojo. Ça se prononce comme ça, Mojo, la Mojo. On clique dessus, simple, rapide, efficace. Vous avez juste à choisir un des modèles. Vous remplacez tout simplement l'image ou la vidéo par une à vous et le tour est joué. Donc, je vais prendre une photo. Si vous voulez changer le texte, vous cliquez dessus. Voilà, ça c'est pas très compliqué. GBH, voilà, je prends le texte, zoom, je l'agrandis, je le mets où je veux. Et vous pouvez tout changer, même changer l'animation. Si on veut changer la police, voilà, c'est ici. Vous pouvez changer tout simplement le style d'entrée de votre texte. Donc ici, vous avez les gens dynamiques. Donc par exemple, je vais en prendre un ici. Et voilà, aussi simple que ça. Et je vais vous montrer deux exemples que j'avais déjà utilisés sur Instagram. Premier exemple et deuxième exemple. Vous pouvez tout faire, changer la couleur du fond ici avec le pinceau, rajouter de la musique, bref, il y a énormément de choses à faire et c'est une application gratuite. Bien sûr, il y a des options pro, mais honnêtement, tout ce qu'il y a de gratuit déjà dans l'application, c'est terrible. Dans le même style, il y en a qui sont beaucoup utilisés par les Instagrammeurs, Instagrammeuses. Perso, je préfère Mojo, mais je vais quand même vous les montrer. Tout simplement, nous avons Unfold. Donc, vous cliquez sur le plus. On va marquer hop, GBH. Donc, une fois que vous avez créé votre story, vous cliquez sur le plus et là, vous avez pareil, plein de modèles. Et voilà, vous avez des modèles, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de modèles gratuits. Contrairement à l'autre, vous devez tout créer par vous-même. Les couleurs, les animations. Honnêtement, je préfère 100 fois mieux l'autre, mais je vous la montre quand même. Ensuite, dans le même style que Mojo, nous avons Storychic. Donc pareil, ils ont des templates gratuits qui sont plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer. On va aller ici dans les templates animés. Hop, allez, Festival Vlog. On va prendre celle-ci. Donc pareil, vous choisissez tout simplement votre photo. On valide. Et ici, vous cliquez sur Play. Donc voilà, simple, rapide, efficace. Bien sûr, vous pouvez changer le texte, ajouter du texte avec des effets. Donc vous prenez juste un texte gratuit. Pour modifier la taille du texte, c'est simple. On clique sur le texte. Ici, le petit icône pour modifier. Vous avez la taille, vous avez le temps. C'est plus ou moins la même chose que Mojo. Ensuite, vous pouvez ajouter pareil de la musique et on clique sur Play et on voit tout simplement le résultat. Voilà pour les stories stylées et rapides. Maintenant, si vous avez un peu plus de temps et vous êtes créatif, vous avez Pixar. Donc, Pixar, je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois, mais pour ceux qui viennent me connaître, Pixar pour moi, c'est la meilleure application pour faire du design, du dessin, des collages. Avec cette application, vous pouvez faire les miniatures YouTube et énormément de choses. En gros, vous pouvez faire exactement la même chose que Photoshop sur Pixar. Et ce qui est bien avec Pixar, c'est qu'il a une grande base de données de stickers. Et pour les stories, ça, c'est le top. Donc, on va aller dans Choisir toile. Là, vous avez tous les formats, couverture Facebook, 2048 x 2048, c'est le format Instagram donc pour les posts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les stories, donc on va aller dans personnalisation et on va mettre 1080 x 1920. Et voilà, là, vous avez le format des stories. C'est comme Photoshop, ici en bas à droite, vous avez différents calques. Ici, vous apportez une image. Je vais faire un nouveau calque, hop. On va chercher ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les stickers. Donc, c'est le même endroit que pour apporter une image, on clique sur autocollant. Ici, vous marquez background. Hop, vous prenez un bail qui vous intéresse. Donc, je vais l'agrandir au max. Une fois que le background est mis, vous pouvez remonter votre image. Vous pouvez supprimer. Admettons, je veux garder que mon corps. Je vais dans la gomme. Voilà, je supprime, je fais un rond. Bref, vous pouvez tout faire comme sur Photoshop. J'ai déjà fait un tuto complet là-dessus. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le i qui s'affiche maintenant. Ensuite, pour moi, la meilleure application de vidéo pour Instagram, la plus simple et la plus rapide, c'est tout simplement InShot. Donc, on va cliquer sur vidéo, nouvelle vidéo. Donc, j'ai importé ma vidéo et vous pouvez tout faire dessus. Vous pouvez rétrécir votre vidéo. Bon, maintenant que les iPhones, on peut le faire. Quand vous cliquez sur toile, vous avez tous les formats. Donc, 1.1 Instagram, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, vidéo YouTube, 9/16e, c'est tout simplement les stories. Donc, admettons, je le veux en format story. Vous pouvez rajouter de la musique, donc soit sur votre téléphone, des effets sonores, bref, il y a énormément de choses.
Vous pouvez rajouter pareil du texte, mettre des effets, ralentir la vidéo. Il y a énormément de choses à faire et c'est ultra pratique, surtout pour les posts, ceux qui aiment bien les bandes blanches ou mettre des bandes floues. Donc je vais vous montrer un exemple rapide. Donc voilà, je vais en 1-1. Pour changer la couleur du fond, je vais tout simplement dans fond et soit je choisis une couleur, soit je choisis de mettre du flou. Bref, ça, c'est vous qui décidez. Quand je suis dans toile, je peux déplacer ma vidéo, la rapetissir, la mettre où je veux. Hop, ok. Je reviens dans texte, je déplace mon texte. Meilleure vidéo, Insta. Hop, je mets un emoji. Bon, je sais pas écrire français, mais on s'en fout. Vous avez compris le principe. Et voilà, regardez, j'ai ma vidéo sans aucune pub. Si jamais vous voyez le logo, vous cliquez dessus et il va s'enlever. Ensuite, toujours pour les stories, une petite application stylée, c'est tout simplement l'application Font. Donc, vous allez l'installer. Il y aura un petit tuto qui va vous expliquer comment le mettre dans votre clavier. Et en fait, ça va vous permet d'avoir des polices différentes que tous les utilisateurs d'Instagram en story. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, là j'ai pris une photo. Ici vous avez le texte que vous connaissez. Hop. Et vous avez ici pour changer l'écriture standard. Mais maintenant, une fois que vous avez installé ça, vous aurez un nouveau bail, un nouveau clavier. Et en fait, voilà, ici vous avez différentes écritures. Comme ça, outline, ça fait un petit bail stylé. Script, elle est payante. On va passer à une autre. Comic, on la connaît tous. Des petits bails comme ça. Et si vous les mettez en néon, ça peut faire un petit truc stylé en orange. Voilà, ça vous fait des écritures que personne n'a. Petite astuce au passage, si vous la connaissez pas, bon là sur du vert c'est moche. Si vous voulez changer la couleur du fond, vous allez en mode dessin. On va prendre du noir et vous restez appuyé. Et voilà. Maintenant, la MIF, désolé, il y a une dernière application pour les stories que j'ai oublié de vous montrer. Donc je vous la montre maintenant. Elle s'appelle Highlight Cover and Logo Maker. Franchement, elle est archi méga pratique. Vous allez kiffer, c'est sûr et certain. C'est tout simplement pour faire les petites bulles à la une. Vous avez une multitude d'exemples. Vous avez juste à choisir. Donc faites attention, ceux qui ont une étoile, c'est tout simplement les payants. Donc vous regardez, vous prenez des classiques. On va prendre par exemple celle-ci. Et en fait, l'avantage de cette application, c'est que vous avez tout simplement le rond qui est déjà prédéfini. Donc vous voyez ici en pointillé, donc voilà, vous voyez qu'il y a des pointillés et en fait c'est tout simplement la démarcation du cercle. Donc vous pouvez soit mettre un cercle comme ici ou bien mettre une autre forme. C'est vous qui décidez. Voilà, il y a plein d'exemples, c'est vous qui choisissez. On va prendre par exemple ça. Ensuite, vous pouvez changer la couleur de la forme. Voilà, admettons, je le mets en noir, valider. Ensuite, vous avez donc background, c'est pour changer le fond. Donc, soit vous mettez une couleur classique, soit vous mettez des dégradés, soit vous apportez une image, par exemple. Franchement, vous avez vraiment des trucs stylés. Donc voilà, les goûts, les couleurs, donc c'est vous qui décidez. Hop, vous cliquez sur le texte pour changer tout simplement la police, la couleur. Ensuite, vous avez tout simplement des icônes. Donc vous regardez, soit vous cherchez ici pour les classiques, sinon ici vous pouvez choisir par catégorie, par exemple travel, hop, recherche, il va monter toutes les travels. Par contre, il y en a beaucoup qui sont payantes. À vous de trouver ce que vous avez besoin. Pareil, vous pouvez choisir la couleur. Ensuite, vous avez comme partout la possibilité de choisir une couleur précise. Et vous avez des dégradés de couleurs, pareil, des pastels. Bref, je pense que vous avez compris le délire. Et ensuite, le gros avantage de cette application, c'est que vous pouvez voir le rendu directement. Donc vous cliquez tout en haut sur l'œil. Vous voyez ce que ça donne en bulle et vous voyez directement sur Instagram. Vous avez vu, ça c'est vraiment pratique pour voir le rendu en temps réel. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous cliquez en haut à droite sur la flèche, bim, et ça vous l'enregistre automatiquement sur votre téléphone. Donc voilà pour l'application. Après, si vous ne trouvez pas l'icône que vous voulez gratuitement, je vous conseille de faire le contour, faire le fond, faire le texte. Ensuite, aller dans Pixar et rajouter tout simplement en PNG l'image que vous voulez. On va passer aux 3 dernières applications qui concernent Instagram. La première, c'est InPreview. C'est tout simplement pour choisir les photos que vous allez mettre à l'avenir pour avoir un beau feed. Celle que la plupart des gens connaissent, c'est Unum. Perso, j'ai testé Unum. J'aime pas trop, je préfère celle-ci. Donc, vous aurez votre feed. Ensuite, ici, vous aurez les photos que vous voudrez ajouter à votre feed. Donc, on clique sur ajouter. Hop, 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 hop. Ça rajoute plein de photos. Et franchement, très simple. Je clique sur une photo. Je reste appuyé comme pour déplacer des applications dans l'iPhone. Et on déplace ces photos. Et au moins, ça nous permet de tester toutes les photos à venir pour avoir le feed le plus parfait possible. Ensuite, 2 dernières applications, c'est tout simplement de voir qui nous a unfollow. Il y en a plein qui utilisent Report Plus. Bon, je vais quand même vous la montrer. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout parce qu'il y a plein de choses qui servent à rien. Donc, savoir le nombre de nouveaux abonnés, abonnés perdus. Si vous avez un compte professionnel sur Instagram, vous avez déjà ces informations-là. Savoir qui a visité votre profil, qui vous a bloqué. Personnellement, je ne vois pas à quoi ça me servirait de savoir qu'il y a 10 personnes qui m'ont bloqué ou il y a telle personne qui regarde mon profil. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas réellement. Donc, si vous avez un compte pro, Report Plus, pas très utile. Donc moi j'utilise unfollow. Très simple, quand vous avez le petit symbole vert, ça veut dire que vous followez tous les deux. Et on va aller dans les gros comptes tout en bas.
Par exemple, ici, vous voyez, Combini, il n'y a pas ce symbole. Ça veut dire qu'il n'y a pas de follow back. Booba, pareil, il n'y a pas de follow back. Pour unfollow quelqu'un, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Voilà, par exemple, ça les sélectionne. Ensuite, vous cliquez sur Action et vous cliquez sur Unfollow. Ou bien, si vous êtes curieux de voir pourquoi il ne vous follow pas, vous restez appuyé et ça vous ramène directement sur Instagram. Maintenant, si vous avez plein de personnes et vous avez la flemme de le faire manuellement, vous cliquez sur Select. Vous cliquez sur Select Non-Followers. Il va rechercher automatiquement toutes les personnes qui ne vous suivent pas. Et ensuite, vous aurez la possibilité de les enlever d'un coup. Vous laissez votre téléphone et votre téléphone le fera tout seul. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé les applications que je vous ai montrées et aussi que j'ai réussi à vous faire connaître de nouvelles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir la famille. Si vous voulez des tutos sur une de ces applications ou d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer au plus simple. Si vous connaissez d'autres applications, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça pourrait aider d'autres personnes et moi je serais curieux de les connaître également. La MIF, si vous voulez d'autres vidéos sur Insta, d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes nombreux, je vous ferai avec plaisir de nouvelles vidéos. D'ailleurs, moi je suis archi actif sur Instagram, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me follow. Mes Zaprumbers, comme d'hab, si vous voulez parler avec d'autres youtubeurs pour échanger ou faire des collabs, il y a mon serveur, le serveur des Zaprumbers, des apprentis youtubeurs. Donc voilà, je vous mets le lien, venez, il y a des cadeaux, il y a de la rigolade, il y a plein de choses. Je viens là-bas souvent pour parler avec vous, échanger, pour faire des événements, bref. Je vous laisse le lien, vous regardez. Ensuite, en bas, il y a ma marque Zaprumbers. Tous ceux qui achètent la marque sont automatiquement VIP dans le serveur et auront une analyse de ma part. C'est tout simplement ma façon de vous récompenser pour la force que vous me donnez. Et si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux réussir sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, peu importe, sache que tu es sur la bonne chaîne. Si tu veux comme moi passer de 15K à 60K en quelques mois, t'améliorer, gagner des abonnés, abonne-toi à la chaîne, tu cliques sur ma grosse tête qui s'affiche, tu actives les notifications et crois-moi, avec des bons conseils et un contenu original, tout le monde peut réussir sur Instagram. Bref, on se dit comme d'hab à une prochaine vidéo, prochaine vidéo. Bang bang bang.